Le vrai faux de l'invité explosif. Alexiane est donc notre invité. Ouais, vous avez vu, il claque, hein. Ah, il claque. On remercie Arnaud Laurent pour cette belle voix qui nous fait le jingle. Alexiane est notre invitée. Tout à l'heure, elle nous chantera en live Parler, son dernier single. Mais avant, pour mieux la connaître, voici un petit vrai faux. Je donne une info, à vous de me dire si c'est vrai ou faux. Okay. Et Alexiane en dira plus. Vous jouez aussi chez vous en commentant l'émission. Vrai ou faux, Jean-Jacques Goldman a emprunté la guitare d'Alexiane. Je commence par Léa. C'est un vrai faux qui est à mourir de rire. Mais non, celui-là, il est à mourir. J'ai eu l'image de Goldman qui arrive. Oh putain, j'ai oublié ma guitare. Merde. Où est Alexiane Brock? C'est pour savoir si Goldman est pro ou pas pro. Écoute, alors, j'ai envie de dire que c'est vrai juste parce que ça m'a fait rire. D'accord. Moi, j'ai envie de dire vrai aussi. Vrai aussi. Floriane. Bah, j'ai envie d'y croire, mais je dis tout l'inverse de Léa aujourd'hui. Okay. C'est faux. Alors, Alexiane, vrai ou faux? Est-ce que Goldman est pro? C'est vrai. Oh putain. Waouh. Donc il est pas pro, mais c'est classe. En fait, il est pro. Non, mais comment ça s'est passé, voilà. Alors, j'ai eu la chance immense de rencontrer Jean-Jacques Goldman. C'est un des plus beaux jours de ma vie, je crois. Tu m'étonnes. Dans un contexte d'un concert très privé pour une association. Et donc, il a fait un concert très intime, juste lui et sa guitare. Et en fait, on était dans les coulisses, dans les loges, et on discutait avec d'autres gens. Et en fait, moi, j'avais pris ma guitare et il avait besoin de checker probablement une tonalité ou quelque chose. Et du coup, il m'a dit, excuse-moi, est-ce que je peux t'emprunter ta guitare? Wow. Prenez tout. Je la lâcherai plus jamais. Et j'ai pas pensé à lui demander de me la dédicacer, mais je lui ai donné en tremblant. Et allez-y, jouez dessus. Tu lui as dit, fais gaffe quand même. L'abîme pas, par contre. Tu me la raccordes. Tu me la raccordes. Ok, Jean-Jacques. T'as fait une photo avec lui quand même. J'ai fait une photo avec lui, oui, bien sûr. Merci. S'il vous plaît. Alors là, sur le live, ça s'emballe. Une grande classe, on me dit. Exactement. Grande classe. Vrai ou faux, c'est Alexiane qui a convaincu Francis Cabrel de se raser la moustache. Vrai ou faux, Florian? Bien sûr, évidemment. Tu dirais vrai. Non, là, je dis faux. Faux. Léa? Tu vas trop loin, c'est faux. Là, vous allez peut-être être surprise. Non, c'est vrai. Non, je plaisante. Non, c'est faux. On te croit pas. Cette mytho, de toute façon, elle ment. Elle a dit. Vrai ou faux, Alexiane a usurpé l'identité d'une personne. Laura, tu dirais vrai ou faux? Oh, j'ai envie de dire vrai, tiens. Floriane, vrai ou faux? Oui, vrai. Bien sûr, son plus gros mensonge. Léa? Alors moi, je dis tout l'inverse de Florian. Alors je dis faux. Alexiane? C'est vrai. Et c'était pas volontaire. Ah putain. Parce que sinon, niveau mensonge, t'as menti. Oui, Voilà. c'est pour ça que je l'ai pas dit là-dedans, parce que ça aurait été mon plus gros mensonge. En fait, vous vous rappelez du film Valérian de Luc Besson, bien sûr, qui est sorti il y a quelques années. Et en fait, la bande originale a été chantée par sa fille qui s'appelle Alexiane Silla. Et en fait, sans le vouloir, beaucoup de gens ont cru que j'étais la nièce de Luc Besson. Donc j'ai eu 1000 demandes d'ajout sur Facebook, des fils de stars de la chanson française qui m'ont ajouté, et qui sont venus qui m'ont envoyé des mails pour me demander de venir faire des interviews à New York. J'ai reçu vraiment des trucs de dingue. Mais avant de comprendre que c'était ça l'histoire, je comprenais pas, parce que moi j'ai pas vu le film tout de suite. Ma mère m'a dit mais t'es passé à la télé, il s'est passé un truc, je sais pas. C'est mon Instagram. Voilà, ça a explosé. Donc du coup, sans le vouloir, j'ai usurpé son identité jusqu'à ce qu'on... j'ai gardé les gens sur Facebook et tout, mais j'ai dit je ne suis pas elle. Désolée. Ils ont écouté mes chansons, ils ont dit mais quel rapport? Et voilà, mais ça m'a permis quand même de faire des rencontres intéressantes et de discuter avec des gens super cool. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Ouais. Incroyable. Si vous voulez bien croire que je suis la nièce de Tarantino, c'est vrai. Vous pouvez m'écrire. Floriana. Yeah, that's me. Vrai ou faux, après cet événement, Luc Besson l'a blacklisté? Léa? C'est faux. C'est Laura. faux. Florian. Oui, c'est vrai. Il la déteste. Il blacklist pas les jolies jeunes femmes. C'est vrai. Hashtag MeToo. Je suis pas au courant. A priori, Voilà, c'est faux, c'est mais si c'est vrai, je suis pas écoute, encore au courant. on en parlera après, mais je crois que non. Allez, vrai ou faux, Alexiane a chanté 14 fois la même chanson le même soir. Je commence par Laura. Vrai ou faux? Oh, ça c'est vrai, dans ce métier, c'est tellement possible. Je suis sûre que quelqu'un lui a demandé. Vrai aussi, tu dis. La meuf avait 14 rappels, tu sais. Léa. Allez, je dis que c'est faux, c'est pas possible. C'est vrai. Alors, C'est qu'est-ce vrai. qui s'est passé? Alors, la Coupe du Monde. j'ai été embauchée dans un grand restaurant de luxe à Courchevel il y a 1 an et demi. Et en fait, ils avaient un client très, très, très riche qui donc avait tous les pouvoirs sur la soirée et qui a adoré la chanson Bésame Mucho. Oh, non. Donc, ils nous ont demandé de la prendre 10 minutes avant que la personne arrive. Donc, on s'est exécuté. On a chanté Bésame Mucho, que j'aime bien, donc c'était sympa. Et en fait, à la fin de la chanson, il a fait One More Time. Oh là là. Et a en fait fait, ça il a 13 fait fois. 13 fois, Oh, mon enfin Dieu, t'as 14 pas fois. envie de le gifler au bout d'un moment. Et du coup, au début, moi, je regardais les musiciens, je disais, mais je parle pas hyper bien anglais, mais il me semble que ça veut dire, encore une fois, quoi. Donc, il veut qu'on la refasse. Et mon frère qui est pianiste me dit, mais c'est bizarre quand même, tout de suite. Je dis, on va le faire, hein.
Et en fait, il l'a fait 14 fois, donc on s'est amusé à le faire dans tous les styles. On l'a fait en mode un peu gypsy, bien. Hey, un peu bonjour. jazz, un Et peu, ça, un peu mais rock. Voilà. Et c'était très drôle, mais vraiment. Eh bien, tu ridicule. vas nous la rechanter ce soir. Attends, mais t'as pas eu un fou rire au bout d'un moment? Si. C'est-à-dire que moi, je serais C'est partie, ça, quoi. vraiment. Au bout d'un moment, le mec est fou. Mais ce qui est fou, c'est que surtout, vraiment, ça faisait comme dans les films. La personne était sur un énorme fauteuil de dos. C'est-à-dire qu'il Ah. il écoutait et puis juste il claquait des doigts. c'est et malsain. C'est c'était détestable. très malsain. Mais J'aurais vomi. on s'attendait à avoir Comme un petit pourboire qu'on n'a pas eu. Ah. Bien sûr. Aïe, Ah aïe, ouais, aïe. de mieux en mieux. Qu'on a eu le lendemain, mais non, il nous a offert une énorme bouteille de champagne et je ne bois pas d'alcool, donc ça ne m'a pas servi du tout. En vous remerciant. Elle coûtait certainement très cher d'ailleurs. Revends-la. Vrai ou faux, Alexiane a fait un live avec un sous-vêtement rose que l'on a vu tout le concert. Tiens, je commence par Léa, vrai ou faux? Ah bah mince, mais j'ai envie de dire vrai. Très bien. Florian, tu Alors, je dirais te vrai ou faux? suis. Oui. Ah oui, là, c'est Laura. vrai. Allez, tout le monde dit vrai. Oui, c'est vrai. Oh non! Ouais. L'expérience, t'as envie de mourir. Horrible, c'était la sortie de mon EP. Donc j'ai sorti un premier EP en 2015. Gros concert au réservoir, j'avais fait toute ma promo depuis des mois Oh et non. c'était plein d'ailleurs ce soir-là. Et en fait, j'avais mis une super legging simili-cuir, hyper rock et tout, avec un beau haut. Et je ne sais pas pourquoi, je mets jamais de sous-vêtements de couleur, genre flash et tout. Et j'avais mis un truc genre rose, un peu pastel, mais fluo dégueu. Et en fait, je m'en suis absolument pas rendu compte. C'est-à-dire que pendant tout le concert, j'étais hyper à donf dans ce que je faisais. Oh, tant mieux. Et quand le photographe m'a montré les photos, il m'a dit elles sont super, mais je me permets. Est-ce que je peux les retoucher parce qu'en fait on voit tout, enfin on voit ton sous-vêtement pendant tout, enfin sur toutes les photos. Et là je me suis repassé tout le concert et je me suis dit putain mais personne, enfin en même temps bon j'aurais pas pu aller me changer au milieu mais voilà je me suis un peu tapé la honte franchement. Ok. Et pour tout à l'heure, ça va? Tu peux me dire MeToo, hein, c'était juste pour c'était la perche. Bon, mais restez avec nous en fin d'émission. Alexia nous chantera son single. Oui. Parlez, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Fin de phrase. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Tu la kiffes celle-là. Hein. Ah bah oui, voilà. Ouais, tu la tiens. J'allais dire avec des singles pareils, c'est des lancements, mais alors ils sont tout faits, tu vois. Oui, c'est cadeau. Eh bien, on va parler ton nouveau single. Premier single d'un EP qui va arriver bientôt. Alors premier single pour l'instant Voilà. d'un futur potentiel album qui va arriver un jour. Mais il est en préparation. Oui en fait je suis en studio Ok. très régulièrement et je travaille sur des titres mais bon franchement je Et c'est- travaille. Tu écris et composes. c'est- Alors, Parler, c'est pas moi qui l'ai écrit et composé, c'est Alex Kopler. C'est ce que j'ai demandé, avec qui tu travailles. Alors, je travaille avec pas mal d'artistes, mais avec Alex, on est très amis depuis longtemps, donc, et on a une vraie, comment dire, un vrai truc artistique vrai ensemble, feeling. un vrai feeling artistique. Donc du coup, on travaille pas mal ensemble, et donc il m'a offert cette chanson gracieusement l'année dernière. Qui m'a beaucoup parlé. C'est bien, c'est bien. Voilà. Joli, joli. Mais sinon, sur les autres chansons, généralement, j'écris les textes et quelqu'un compose. Voilà, ça dépend qui. Très bien. Mais C'est en je fonction de- compose pas encore. Très bien. Et le premier EP s'appelait Le temps s'écoule. Oui, J'aime bien le nom. le temps, c'est cool. C'est Ouais, cool, oui, le jeu de mots, c'est je l'ai sorti en 2015. Alors, c'était un univers complètement différent où là, j'avais fait aussi tous les textes. C'était beaucoup plus chanson française à texte. Voilà, où en fait, je zoomais sur une situation de la vie quotidienne et j'essayais de faire des trucs un peu drôles, des sujets un peu énervants aussi, mais en faire des trucs un peu marrants. Un EP qui est toujours disponible sur Spotify. d'ailleurs. Attends, tout à fait. Hop là. On, Eh oui. on jette l'info en même temps. Alors, est-ce qu'il y aura de la mandoline sur ce EP? Parce que j'ai vu que dans ta famille, on jouait de la mandoline. Alors, Et non. je trouve ça classe. J'adore. Non, il n'y aura pas de mandoline là Dommage. sur cet Est-ce cet qu'il y aura album. une reprise de Bessame Mucho? Ah oui. Oui, Bien oui. sûr. Elle sera 14 fois sur l'album, je crois, en C'est bonus track. un album de Incroyable. Mesame Mucho. Non, il n'y aura pas de mandoline. Non, c'est des Ah sons ouais. assez électroniques principalement. Alors, tu as eu une famille de musiciens quand même. Hein. Oui. Tu as toujours baigné là-dedans. Tu chantes depuis quel âge? Très jeune? Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir pas chanté Ah en ouais. fait. J'ai chanté très très tôt et comme mon grand frère est pianiste et a toujours fait du piano aussi, je suis née, il jouait du piano donc j'ai voulu faire tout comme lui. Donc j'ai commencé par le piano, puis après j'ai chanté et je me suis plus dirigée vers le chant qui me correspondait beaucoup plus. Alors, tu as des artistes qui t'ont influencé? Jean-Jacques Goldman. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, mais Jean-Jacques Goldman, j'ai été baignée dedans toute ma vie. Francis Cabrel, enfin les chanteurs du patrimoine de la chanson Oui. française, beaucoup. Et puis après, bon, les chanteuses internationales qui sont très chauds, genre Beyoncé, Jessie J, Pink, des nanas qui pour moi
qui ont des Qui ont coronesses, de la tu poigne, vois, qui- quoi. Des Camélia nanas- Jordana. Et quoi. de la voix, Ouais. quoi. Alors, pas Camélia. Taquet gratos. Hop là, elle passait, je lui ai mis un taquet. Pardon. Non, mais Oui. t'as surtout cité des chanteuses à voix. En fait, c'est des Beyoncé, chanteuses pour moi Jessie qui J. chantent extrêmement bien, Ah ouais. qui écrivent, alors pas Beyoncé, mais pas mal écrivent leurs textes et qui ont un vrai sens dans leurs chansons, quoi. Je trouve Bah, que c'est c'est sûr pas que des minettes. Pink, Oui, voilà. Ah ouais, Mr. President, je crois. Ah ouais, elle a fait magnifique. des trucs. Enfin, c'est des vraies chansons qui Oui, racontent des choses, qui quoi. veulent dire quelque- Ouais. Alors, il y a le duo avec Alex Kopler qu'on a entendu. Oui. Je me perds, c'est Ouais. ça ouais. Je m'y perds. Je me perds. Alors, qui est à l'origine du duo? C'est lui qui Oui. t'a appelé? En fait, c'est donc un titre à lui, Mhm. qui sera sur donc son album à lui. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai envie d'en faire un duo, est-ce que ça te branche? Et j'ai dit, grave. Du coup, c'est lui qui a fait le texte, la musique, et elle est aussi disponible sur Spotify, mais donc vraiment sous son nom à lui. C'est-à-dire Oui, que faut c'est vraiment sa faut chanson. Ouais. Taper Alex Kopler. Oui. Et pour trouver Alexiane Brock, parlez, c'est sur Spotify, Deezer, iTunes, tous les sites les plus connus. Oui, et il y a même un clip sur YouTube aussi. Exact, il y a le clip sur YouTube, et là, allez faire des clics, allez faire l'ai des vues. vu. Tu l'as vu? Oui. Tu l'as aimé? Oui, c'est Bah voilà. très, Heureusement qu'elle dit oui, très parce que- summer vibes. Non, Ouais. c'est drôle parce qu'il est sorti En début novembre. d'hiver. Je dirais, voilà, c'est ça. À un moment, il faisait un peu froid. J'étais là, mais c'est très summer. D'un coup, on a presque Ah ouais, chaud. non, c'est... Alors, pour la petite histoire, on l'a tourné mi-juin, ce Ah, voilà, clip. c'est ça. Et avec la situation actuelle qu'on connaît un peu, il a été retardé, et je me suis dit, bon, je vais pas le sortir en juin prochain. Ouais, tant pis. 14 novembre, c'est bon, allez. Tu nous réchauffes. Il n'y a plus de saison, on s'en fout. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Mais oui, il n'y a plus de saison. Non, mais oui, c'était très frais. Et puis restez avec nous en fin d'émission. Alexiane chantera Ouais. Parler. Et toute l'actu d'Alexiane, c'est sur son site alexianebrock.com. Et ne la confondez pas avec la nièce de Luc Besson. Mais non, s'il vous plaît. Alexandre Silla. Si Voilà. vous nous rejoignez que maintenant, bah, vous réécouterez le podcast pour comprendre cette vanne. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Alexiane, comme tu es venue nous parler de ton single Parler, je vais te faire une interview Parler. Ok. Alors, tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt pipelette ou muette comme une tombe? Pipelette. Me too. Plutôt parler toute seule ou parler aux esprits? Oh, les deux. Ah, c'est bien. Plutôt discours ou minute de silence? Minute de silence. Ok, on va en faire une. C'est très radiophonique. Plutôt blablacar ou blablabus? Blablacar. Plutôt dialogue ou monologue? Dialogue. Et enfin, attention, celle-ci, elle est tordue. Plutôt parler en public ou parler en live? C'est dur, ça. Ça veut dire quoi? J'essaie de te Par- tordre une peur. Je pense que Ah, tu vas parler en chanter live. Parler en live. Du premier coup. Oui. Elle a capté tout de suite. Restez, j'allais dire, elle est tordue. Restez avec nous dans quelques minutes. Alexiane nous interprétera Parler en live dans l'émission, son nouveau single disponible sur Spotify. J'allais dire parler en public en plus. Mais de toute façon, il y aura du Elle a public. chié ton truc. Ça, non, elle était un peu dure. Disponible sur Spotify, Deezer, iTunes et partout sur Internet. Incroyable.